Bonjour et bienvenue pour mon premier floss tube. Je vais vous montrer tous les points de croix que je fais en ce moment. Donc en ce moment, là ça fait un peu plus d'un mois que je fais ce modèle. Donc c'est un modèle de la boutique The Cross Stitching Art. Donc c'est un modèle qui comprend 22 couleurs, sachant qu'il y a des fils cliniques et des perles. Je vais vous montrer après un peu par quoi j'ai remplacé le matériel. C'est donc un modèle qui fait 131 points sur 201 points. Sachant que moi je brode principalement sur de l'Aïda, principalement de la 14 CT ou du 16 CT. Voilà. Donc là, moi, dans ma progression, j'en suis à 63,30% et j'ai fait 10 561 croix pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi, je suis sur l'application. J'ai deux applications différentes pour le point de croix. J'ai Cross Stitch Saga, donc que je vous montre actuellement. Les patrons de cette boutique de The Cross Stitch Art sont compatibles avec Pattern Keeper. Moi j'ai deux modèles qui sont sur Cross Stitch Saga parce que j'ai fait une conversion sur une boutique Etsy parce que je n'avais pas Pattern Keeper avant. Maintenant j'ai deux tablettes différentes, donc ça me permet d'avoir les deux logiciels. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer déjà la toile et puis après on va parler un petit peu du matériel et de ce que j'ai fait au niveau du remplacement. Donc au niveau de la toile, j'ai choisi une lavande, couleur lavande 14CT. Vous m'excuserez, elle n'est pas repassée, hein. Là, elle était dans son tambour. Je la brode, j'alterne mes projets en fait, je fais 2 jours sur chaque projet et j'alterne. Donc je ne sais pas vraiment vous dire un nombre exact de points ou quoi. En moyenne, je tourne à 300 points, 400 points quand je la travaille sur 2 jours. Donc, j'ai bien avancé, vu que j'ai passé la moitié. Donc c'est très facile à faire, le patron est vraiment simple à suivre. Il y a pas mal de blogs, donc c'est vraiment quelque chose d'assez détente. Alors, au niveau du matériel, donc comme je vous ai dit, il y a du fil clinique et il y a des perles à mettre sur ce projet. Alors, moi, au niveau du fil clinique, sachant que c'était ma première broderie que je reprenais, j'avais pas forcément envie d'acheter des fils cliniques, sachant que j'avais que ça à acheter et éventuellement les perles milliers. Donc moi j'ai choisi de remplacer donc les trois couleurs qui sont en clinique normalement sur la toile. Je vais vous montrer là, voilà. Donc, il y a trois couleurs. Hop. Moi je les ai remplacées par des fils DMC étoiles. Voilà, qui sont des fils voilà, qui ont un aspect un peu brillant. Voilà, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais il y a des petites nacres à l'intérieur. Voilà. Donc il y a le blanc que j'ai remplacé par le blanc. Il y a un bleu comme ceci et un bleu comme ça. Voilà, donc je les ai remplacés par ça, ce qui me convient très bien au niveau du résultat, comme vous pouvez le voir. Il y en a ici sur le côté, sur les côtés principalement, et à l'intérieur, donc les petites étoiles qu'on voit, toutes les petites étoiles blanches, c'est fait avec le fil étoile blanc. Donc ça ne me gêne pas du tout. Par contre, c'est pas dit, c'est un jour, ça se peut que pour un autre projet de cette boutique, je prenne des fils cliniques pour comparer. Voilà. Au niveau des perles, c'est pareil. Il y a deux types de perles. Je crois qu'il y a à peu près 2000 perles à mettre sur le projet. Je les mettrai à la fin. Ça va faire beaucoup, mais c'est plus pratique au niveau de mon support de broderie. Donc moi, j'ai pas voulu prendre des perles 1000 îles. Voilà. Donc j'ai fait le choix de prendre des perles Toho. Donc c'est ces petites perles, je vais vous montrer au niveau de la couleur. Donc on en a une comme ça et l'autre est comme ça.
Voilà. J'espère que vous serez indulgent au niveau du cadrage de la vidéo et tout ce que je vous montre. C'est la première fois, donc j'essaierai de m'améliorer les prochaines fois. Voilà, donc pour ce projet qui est vraiment sympa, sachant que j'ai dévalisé cette boutique, honnêtement, j'ai beaucoup d'autres projets de cette boutique à commencer. Donc là, j'espère le terminer d'ici un mois maximum. J'aimerais bien l'avoir terminé, si c'est possible. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Ensuite, quand j'ai repris le train de croix, je me suis acheté pas mal de kits. Parce que c'est vrai que les kits, c'est pratique. Vous avez déjà tout ce qui est les fils, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Donc j'ai décidé de commencer un kit de chez Letty Stitch. Voilà, c'est ce petit fantôme. J'aimais beaucoup les couleurs. Donc là j'ai le papier du kit, de la pochette du kit. Donc c'est le kit qui s'appelle Pumpkin Latte Night. Donc c'est un 16 CT, enfin Aïda 16 CT, 20 x 17 cm. Voilà. Donc très sympa ce petit fantôme, j'aimais beaucoup les couleurs. Donc dans ce projet, donc je suis arrivée à là, je vous ai gardé le tambour parce que pour l'instant ça passe dessus. Donc voilà où j'en suis. De plus près, j'ai le petit aimant aiguille fantôme qui va avec. Donc voilà, donc alors pour ce projet au niveau des détails, il y a 40 couleurs, il fait 126 x 103 points et c'est de l'Aïda 16 CT blanche. Voilà, dans le kit c'est de la 16 CT blanche. Il y a de mémoire, il y a sur un mélange. J'ai pris la feuille avec moi. Bon, j'ai mis un petit sticker ça pour cacher le QR code. Il y a un mélange, c'est ça, un mélange. Il y a du French Knot, pas énormément, mais il y en a. Backstitch, point de croix, classique. Voilà. Donc, au niveau des fils, moi j'ai mis mes fils pour ce projet. Alors, au début, je les avais laissés sur les réglettes qui donnent avec, mais comment vous dire que je perdais un temps fou en fait. Donc, j'ai mis les fils sur des anneaux comme ça et j'ai mis le numéro de la couleur. Voilà. Pour l'étiquette autocollante. Voilà. Donc de belles couleurs, de très belles couleurs, vraiment pas dans les tons mauve et rose comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, ce projet. Donc ce projet, j'en suis à 35,99%. J'ai fait 5893 points. Alors, sur ce projet, il y a deux choses qui m'embêtent un petit peu, si je suis honnête avec vous. Dans un premier temps, ce qui va m'embêter, pardon, je fais du bruit, ce qui va m'embêter, ça va être le nombre de backstitch sur ce projet. Il y a énormément de backstitch, Alors, moi j'en ai fait, je vais pas tout faire. Je vais faire ce qui pour moi me semble important. Voilà, les maisons, le rideau, je l'ai fait pour donner un aspect de dimension. Mais il y a des choses que je vais pas faire clairement. Parce que moi, le backstitch, c'est pas mon meilleur ami. Hein, voilà. Ça me dérange un peu, je suis pas hyper fan. Là, bon, il y a des choses, on est obligé de les faire, c'est normal. Donc ça, et aussi, comme vous avez pu le voir sur le projet, les couleurs sont très proches au niveau des roses et des mauves, les unes des autres. Des fois, c'est pas évident, sachant que tout à l'heure, ça se voyait moins, mais je fais une méthode de parking, mais un peu à ma façon. Voilà, c'est pas la méthode de parking classique, entre guillemets, mais je parque mes fils. Le problème, c'est que des fois, j'ai un peu du mal à me retrouver dans certaines couleurs. Bon, c'est un peu ma faute, c'est le fait aussi que je mette ça un peu comme je veux. Mais voilà, donc ça, j'espère avancer prochainement. Enfin, je le fais voilà, en rotation, donc ça va avancer.
Et pour l'instant, je tourne que à 3 toiles. Je dis pour l'instant parce que avec toutes les belles choses que je vois et qui peuvent être faites, c'est possible que je sorte d'autres choses. Donc, le prochain point de croix que je suis en train de faire, c'est sur mon autre tablette. Je suis en train de faire... ce projet. Donc, c'est Mermaid. Donc, c'est un très beau projet. Donc, il fait 20,79 x 20,79 inches ou 52,80 x 52,80. Donc, ce projet, je l'ai acheté sur une boutique Etsy où il y a plein d'autres modèles comme ça, un peu style Disney, contes, que j'aime beaucoup. Par contre, c'est de très très grands projets. Bon, moi j'ai fait la petite sirène en premier parce que je suis fan des sirènes et de la petite sirène. Je vous mettrai le lien et le nom de la boutique en barre d'infos. Donc, là sur le modèle, il est en bleu. Moi, je voulais pas le faire en bleu. J'ai décidé plutôt de partir sur un fil variation. Donc, un fil variation, je vais vous montrer le fil variation que j'utilise. C'est un fil variation DMC. C'est le 4210. Voilà. C'est un rouge, rouge bordeaux. Voilà, il part un petit peu dans les teintes rouge bordeaux. J'aime beaucoup ce fil. Je trouve que la variation elle est assez douce, même si on part quand même sur plusieurs rouges, mais j'aime beaucoup le contraste et j'aime beaucoup l'effet que ça rend sur la broderie. Je suis moins à l'aise sur ce type de broderie puisque je reprends la broderie, le fait de voir des moments où les points ne sont pas collés ou autre, ça peut m'arriver de faire des fautes, donc il faut que je fasse attention. Mais c'est une broderie que j'aime beaucoup. Le fait de ne pas avoir à changer de couleur, ça me fait aller plus vite, même si vous allez voir, c'est un géant. Cette broderie est énorme. Donc là, en tout, il y a 35 973 points. J'ai fait 6,34% de la broderie. Donc en gros, j'ai fait, si je vous montre sur Pattern Keeper, hop, j'ai fait ça. Donc j'ai fait tout le bas, enfin non, pas tout le bas parce qu'il y a encore en dessous, mais voilà, j'ai voulu partir de ce côté et voilà, aller vraiment vers la gauche et puis après remonter et ainsi de suite, et je terminerai par le bas de la toile. Donc je vous montre. Alors ça c'est une toile que je fais sur, je laisse sur un Q-snap, je le fais sur un support, le support câlin que j'ai et c'est très pratique et du coup je le fais sur un très gros Q-snap, voilà. Mais je trouve vraiment le rendu très beau. Alors après là on n'a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Je vous montre un peu de plus près. Voilà, donc là je commence à faire le bateau ici dans cette zone 1, monter sur le bateau. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les 3 projets que j'ai en rotation tout le temps. Donc tout le temps en rotation. Après, là je sais que j'ai d'autres kits que je voudrais démarrer. C'est vrai que j'aime broder aussi de façon... avec les saisons entre guillemets, c'est vrai qu'Halloween, Noël, c'est des périodes un petit peu particulières que j'aime beaucoup. Donc j'ai des projets en tête. J'ai aussi une toile estampée Watobiz que je vais recevoir. Je vous ferai sûrement un déballage quand je la recevrai, mais ça va pas être tout de suite. Je pense que ça va être courant août, fin août maximum, j'espère. Milieu août, ce serait bien que je la reçoive. Et j'aimerais bien m'y remettre un peu. Donc je pense que l'estampée, elle sera de toute façon automatiquement dans mes rotations. Et après, je ne sais pas encore. Mon but aurait été de finir la première toile que vous avez vue
pour pouvoir attaquer une Bella Filipina. J'ai acheté certains kits Bella Filipina où il y a un kit surtout où j'ai préparé le matériel, j'ai tout acheté, où j'aimerais commencer. Mais j'aimerais aussi commencer des projets d'Halloween et de Noël. Même si celui-là avec le petit fantôme, bon, ça fait un petit peu Halloween, octobre, tout ça. Mais j'ai un kit Nova Sloboda que je vais prendre qui est beaucoup plus dans le thème d'Halloween que je voudrais commencer. Et j'ai une toile aussi Mirabilia que je voudrais commencer pour Noël. Avant Noël en tout cas. Voilà. Bah, en tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et qu'elle vous aura intéressé. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou même me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez des idées pour améliorer mon cadrage, s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, merci, au revoir.